Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Vous êtes sur la radio-télévision Fadris. Bienvenue à la dernière sortie du bulletin d'information pour cette semaine. Le taux de référence calculé par la BRH pour cette journée est de 131,56 pour $1 américain. Dans une note publiée hier jeudi 1er août, le ministère de la Défense, les Forces armées d'Haïti, FADH, recrute les candidats soldats du 1er au 12 août. Selon cette note, les postulants doivent avoir l'attestation et le relevé de notes de la 9e année fondamentale, un certificat de bonne vie et mœurs délivré par la PNH, un extrait de l'acte de naissance délivré par les archives nationales, une photocopie de la carte d'identification nationale, une copie de la matricule fiscale, une lettre de motivation et une lettre de recommandation. Les intéressés devraient être de nationalité haïtienne, âgés au minimum 18 ans et au maximum 25 ans. Être en bonne santé physique et mentale, taille moyenne 1,60 m pour les femmes et 1,70 m pour les hommes. Notons que pour les intéressés, les formulaires d'inscription sont disponibles en ligne. À travers une correspondance des organisations du Vaudou, ils ont fait choix du journaliste Ricardo Simonis pour représenter le secteur au niveau du Conseil électoral provisoire. Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Maître Carlos Hercule, a visité hier l'Office de protection du citoyen OPC où il a discuté sur des points importants dont la détention provisoire et le dysfonctionnement de la justice. À l'échelle internationale, jeudi 1er août 2024, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a annoncé que le gouvernement américain a officiellement reconnu Edmundo comme le vainqueur des élections de dimanche au Venezuela. Les funérailles d'Ismaël Haniyeh, assassiné mercredi en Iran, après une attaque imputée à Israël, ont débuté ce vendredi au Qatar, où il vivait en exil. Le Hamas a appelé à une journée de colère à l'occasion de l'enterrement de son chef politique. Parmi les 8 Russes libérés dans le cadre d'un échange de prisonniers historiques avec l'Occident, figurent plusieurs agents du renseignement, a confirmé le Kremlin ce vendredi, ainsi que les 2 enfants d'un couple d'espions. Maria Corina Machado, chef de file de l'opposition au Venezuela, a appelé hier à manifester contre la réélection contestée du président Maduro. Dans une tribune au Wall Street Journal publiée le même jour, elle a affirmé qu'elle se cachait et craignait pour sa vie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. C'était avec vous pour la présentation Vanessa Cédroine.